Salut les slivettes, salut les slivers, me revoici, me revoilou, et les bypassés et SES aussi, si je les oublie pas. J'ai fait une commande sur le site, je ne me rappelle plus, je vous le mettrai en incrustation, je sais pas pourquoi j'ai pas noté, voilà, bon bref, j'arrête de faire mes E habituels. Donc j'ai fait une commande sur un site de parapharmacie parce qu'il a fallu que je fasse le plein de vitamines. Et puis comme j'ai eu donc 2 nouvelles anesthésies générales, mes cheveux vont morfler, donc il a fallu absolument que je refasse le plein aussi de produits pour les cheveux. Donc j'en profite pour vous montrer ce que je prends depuis un petit moment maintenant, parce que depuis presque 2 ans je prends quasiment ça en continu quoi. Voilà, donc on va commencer. Ça va pas être une vidéo hyper longue, mais sachez, de toute façon, pour celles et ceux qui ne sont pas encore opérés, sachez que ce soit une sleeve ou un bypass. Alors le bypass, vous avez beaucoup plus de compléments vitaminés puisque l'absorption se fait moins bien, puisque vous avez quasiment plus d'estomac, donc c'est vos intestins qui font l'absorption, sauf qu'un intestin ça absorbe rien. Voilà. Donc vous avez beaucoup plus de compléments alimentaires avec un bypass qu'avec une sleeve, mais il n'empêche qu'avec une sleeve, il faut quand même un minimum de vitamines. Voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas encore non plus, ça c'est des choses dont on ne parle pas forcément quand vous avez des réunions préparatoires à la sleeve ou au bypass, enfin à la chirurgie bariatrique. Nous à la clinique on a une réunion par mois, donc n'importe qui peut y aller pour prendre les informations, et on en parle peu, c'est la perte de cheveux. Puisque, alors il y a déjà les produits anesthésiants qui sont pas très bien pour les cheveux, et en plus les pertes de poids importantes engendrent aussi des pertes de cheveux importantes. Ouais, c'est mieux. Donc il faut prévoir ça, il faut prévoir que potentiellement vos cheveux peuvent tomber. C'est pas le cas de tout le monde, mais on est quand même beaucoup. Donc faites gaffe, attention. Ce que je vais vous montrer, ça ne va pas empêcher vos cheveux de tomber, ça va ralentir la chute et ça va surtout permettre une meilleure repousse et une repousse plus belle. Voilà. Donc, on commence par les cheveux. Donc, le complément alimentaire star pour les barias, c'est Forcapil. Voilà, donc c'est cheveux et ongles, puisque les ongles ont tendance aussi à se dédoubler, puisque les ongles sont faits de la même matière que les cheveux. Et donc du coup, si vous perdez vos cheveux, vos ongles vont aussi se dédoubler. Donc Forcapil, c'est une gélule par jour. Qu'est-ce qu'il préconise au niveau du temps de traitement? Ah non, il préconise 2 gélules par jour. Moi j'en prends une par jour. Voilà. Est-ce qu'ils nous disent un temps de traitement? Pas forcément. Moi je le prends quasiment en continu. Là j'ai pas fait depuis 1 mois et demi. Je vais refaire une cure, mais ouais, c'est quasiment en continu depuis, je crois, le 3e mois après l'opération. Voilà, donc c'est de chez Arco Pharma, et donc très souvent vous avez des promos comme ça, avec le grand flacon, là, le grand pot c'est une cure de, je crois que c'est 3 mois. Allez, dis-moi tout, 2 gélules par jour, je sais ça. Bon, alors... J'ai vachement bien préparé ma vidéo comme d'hab de toute façon. Donc normalement, le grand flacon, c'est une cure de 3 mois. Et vous avez souvent une promo avec un petit flacon offert pour une cure. C'est marqué 3 + 1 mois offert. Ah, quelle counasse. Bref, donc vous avez souvent une promo avec le petit flacon offert. Voilà. Donc c'est des gélules à avaler. Alors, sachant qu'à force d'avaler des gélules, moi au bout de 2 ans, j'en ai un peu là. Surtout là avec les opérations et tous les médocs que j'ai dû avaler, franchement je pouvais plus, j'arrivais à saturation. Mais bon, c'est qu'une ou 2 de la journée, en plus des autres que je vais vous montrer. Ouais, bref. Donc c'est important de faire une cure pour les cheveux. Si vous avez des cures qui ont fonctionné, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. C'est toujours bien d'échanger sur les petites astuces qui fonctionnent bien.
Voilà, donc ça c'est le premier truc qui marche bien sur les cheveux. Deuxième truc, alors ça je l'avais commencé, enfin je l'avais testé quand j'avais fait, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, quand j'avais fait le régime du camp, puisqu'avec le régime du camp, sur un régime hyper protéiné, on perd aussi ses cheveux. Et donc j'avais regardé, alors je sais plus où j'avais trouvé ça, l'information qui disait que la silice, le silicium en fait, améliore la pousse des cheveux, enfin la robustesse, bref la qualité du cheveu quoi. Donc j'avais déjà fait une cure de silice, c'était une autre marque et j'arrive pas à la retrouver. Par contre depuis plus d'un an et demi, je prends celle-ci. Donc c'est de chez Solgar. C'est de la silice organique. Donc silice organique fournissant. Voilà, donc il y a 25 mg de silicium par gélule et il y a 50 gélules à l'intérieur, donc j'en prends une par jour aussi. Et c'est très bon aussi pour les articulations, donc pour ceux qui font du sport aussi, qui commencent à avoir un peu de douleur, la silice ça améliore, je crois que c'est au niveau des tendons ou je ne sais trop quoi, des fibres, voilà, enfin bref, ce qu'il y a entre l'os et puis l'os. Voilà. Bref, ça évite d'avoir des douleurs articulaires. Donc, elle est assez, la silice comme, alors je crois que c'est des périodes de récolte ou je sais pas trop comment ça marche, mais bref, on n'en trouve pas toute l'année. Donc si vous en trouvez, moi je les prends par 2, voilà, comme ça j'ai 100 jours d'affilée, parce qu'il y a des périodes de l'année où on n'en trouve plus, puisqu'elle est plus produite, donc on n'en trouve plus en pharmacie ni en parapharmacie. Donc regardez régulièrement sur internet, et si vous en trouvez et que vous souhaitez en prendre, bien sûr, je ne vais pas vous forcer à en prendre. Ça c'est mes... Je rappelle que c'est mon avis personnel à moi, ça ne vous engage pas du tout, enfin je vous force pas à prendre ce genre de truc, c'est des petits conseils que je vous donne. Vous embarquez pas là-dedans si vous n'avez pas envie. Hein? On est d'accord? Bref, rebref. Donc, voilà, ça convient aux végétariens puisque c'est organique. Donc ça, c'est ma silice. Donc là, on était pour les cheveux. Maintenant, pour les vitamines. Alors, j'avais au début, l'endocrinologue m'avait donné l'Alvitil. Et puis avec l'Alvitil, je me sentais pas... Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'Alvitil, mais bon, on n'était plus très copains. Au bout de 3 mois, j'avais du mal. Donc j'ai demandé à la pharmacie un équivalent, et elle m'a dit en équivalent, il faut prendre le Bion 3 Défense. Donc il y a le senior, le enfant, le... je sais plus quoi, il y a enfin Bion 3, ils en sortent tout le temps pour l'hiver, pour l'été, pour le nez qui coule, pour le machin, pour le truc. Prenez le Bion 3 Défense. Bion 3 Défense, c'est quasiment la même composition que l'Alvitil, et bizarrement je l'assimile mieux. Enfin, je l'assimile mieux. J'ai l'impression que ça se passe mieux entre lui et moi. Voilà. Donc c'est pareil. En pharmacie, vous trouvez souvent des petits flacons. Et essayez, parce que ça, enfin, c'est quand même pas donné ces trucs-là. C'est pareil, je vous mettrai en incrustation les prix. Là c'est une boîte de 90, j'en prends un par jour, donc on est sur 90 jours. Et donc en pharmacie on trouve souvent des petits, et moi ma pharmacienne, je lui ai demandé la dernière fois des grands, elle m'a dit ça n'existe pas. Je sais que ça existe puisque je les achète régulièrement, donc bon, donc faites attention, enfin c'est quand même beaucoup plus économique de prendre le grand flacon que le petit flacon. Voilà, donc ça fait partie de mes amis Bion 3. Ensuite donc là on était voilà sur les médicaments que je prends. Autrement, pour les slivés, autres médicaments, je ne vous présente pas là parce que là c'est un truc sur ordonnance et je ne fais pas la pub de trucs sur ordonnance. Mais sachez que si vous êtes slivé, vous allez être sujet, probablement, fort probablement, à des remontées acides. Puisque vous avez toujours le tube de l'estomac, que l'acidité se fait, alors c'est mon chirurgien qui m'avait expliqué, donc vous avez le tube de l'estomac et en haut de l'estomac il y a une poche qui crée l'acide pour la digestion, sauf que étant donné que maintenant on est sur un tube, bah en fait il y a quasiment trop d'acide et ça remonte dans l'œsophage, je crois, oui c'est ça, l'œsophage. Donc quand ça remonte, franchement ça brûle, ça fait très très mal. Donc pour éviter ce genre de truc, donc mon chirurgien m'avait donné oméprazole.
Et puis mon médecin traitant me donne Mopral, alors sachant que l'oméprazole c'est le générique du Mopral et que mon médecin traitant préfère que je prenne le Mopral, peu importe en gros. Donc ça c'est un truc, au début on le prend tous les jours après l'opération, quand vous êtes slivé. Avec le bypass le problème ne se pose pas parce qu'il n'y a plus d'estomac, il n'y a plus de digestion, donc il n'y a pas d'acide, l'acide est plus généré, fabriqué. Donc pour les slivés, je me regroupe. Voilà. Donc au début, vous en prenez tous les jours. Enfin, ça dépend de ce que votre chirurgien vous donnera comme prescription. Et puis après, c'est si vous sentez des petits trucs qui brûlotent un peu, vous en prenez. C'est hyper efficace, dans les 5 minutes, ça passe. Moi, j'en prends de temps en temps quand je sens... Alors en général, les acidités, je les ai la nuit. Mais le soir, des fois, je sens que ici, là, ça commence à serrer, à pincer un peu. Les rototos sont un peu plus fréquents et là tu te dis ah je vais pas passer une bonne nuit, donc j'en prends un quand je sens que ça va remonter. Voilà, donc ça c'était des médicaments et on en arrête là. Non, on n'arrête pas là parce que j'ai aussi de la vitamine D. Alors là j'en ai pas puisqu'elle est donnée aussi sur ordonnance, elle est donnée au compte-gouttes. Donc en gros la vitamine D c'est une petite ampoule que je prends tous les 3 mois. Alors ça c'est super, je vais vous dire pourquoi. Si vous voulez préparer votre bronzage, la vitamine D, essayez de la prendre au mois de juin ou au mois de mai. Arrangez-vous pour ce mois de mai. Et l'avantage de la vitamine D, c'est que le bronzage, il va se fixer. Donc vous prenez au mois de mai, juin, juillet, après vous prenez au mois d'août. Et là, franchement, alors sur le visage, ça ne se voit pas forcément, mais sur les jambes, j'ai gardé mon bronzage de cet été, puisque ça fixe le bronzage, forcément. Donc j'ai pas pris beaucoup de coups de soleil. J'ai pas pris de coups de soleil, d'ailleurs, cette année. Je garde le bronzage, donc merci la vitamine D, merci la sleeve. Donc ça, c'est une petite, voilà, ce que je vous disais, c'est une petite ampoule à prendre une fois. Donc moi, je la prends une fois tous les 3 mois. Et je suis sur ordonnance, et on peut avoir qu'une ampoule à la fois, ils donnent jamais les... Enfin, si vous avez une ordonnance pour 6 mois, la pharmacie ne vous donnera pas deux ampoules en même temps. Il faudra retourner 3 mois après chercher la deuxième ampoule. Voilà. C'est long, mais c'est bon. Et cette vidéo est réalisée sans trucage. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, ma batterie est tombée en rade. J'avais rendez-vous chez le coiffeur, donc je suis allée chez le coiffeur. Voilà. Donc on termine rapidou, hein, rapidou bilou. Dernier truc que je voulais vous montrer, c'est des crèmes. Parce que l'hiver on a la peau sèche, hein, donc il faut hydrater. Donc j'ai pris des crèmes de la marque, je crois que c'est Weleda on dit, ou Weleda, je ne sais point. Donc j'ai pris trois petites choses comme ça. Alors j'ai un fluide hydratant. Régule l'équilibre hydrolipidique pour les peaux normales à mixtes. J'ai un soin protecteur intensif qui est la Cold Cream à la cire d'abeille, donc pour peau sèche et très sèche. Donc ça je vais l'utiliser en crème de jour. Et puis la crème de nuit hydratante Régénère et Ressources. Voilà, et elle s'appelle Iris, hydratation intense. En fait c'est la gamme qui s'appelle comme ça. Donc les gammes mauve c'est Iris et la gamme orange c'est la gamme Cold Cream. Voilà. Alors je ne les ai pas du tout ouvertes encore. Pourtant il y a un moment je les ai reçues mais je me suis retenue quand même de les ouvrir. Donc c'est des petits trucs comme ça. C'est du 30 ml. Je ne sais pas si c'est operculé, non. Ah ça sent bon ce truc mais ça sent pas le miel. Oh, c'est bizarre. Ah ouais, elle est hyper épaisse, la Cold Cream. Non, ça sent pas le miel. Mais ça sent vachement bon. Elle est super épaisse, cette crème. Je me demande si quand même, celle-ci, en crème de jour, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Bon, bah écoutez, voilà. Je vous dis à plus dans le bus, salut!